285 commissions rogatoires, 755 comptes bancaires visés dans 32 pays différents et un chiffre qui vient d'être confirmé il y a quelques jours à peine. Plus de 30 milliards de dollars déjà récupérés par l'Algérie sur les biens détournés par l'ancien régime. Mais il reste un pays à la traîne dans ce dossier. Un seul. Et c'est la France. Bienvenue sur ma chaîne Milkor DZ. Alors, aujourd'hui, on va faire le point complet sur ce dossier. Le vrai, avec les vrais chiffres, pas ceux qui circulent partout depuis quelques mois. Parce que oui, il y a une agitation autour de la coopération judiciaire franco-algérienne. Mais entre ce qui a été annoncé, ce qui a été promis et ce qui est réellement récupéré, il y a un monde. Vous allez voir que la réponse n'est pas aussi simple que l'Algérie va tout récupérer d'un coup. Voici la situation exacte au 6 août 2026. Le premier ministre algérien Sifi Grieb l'a confirmé lui-même en marge de l'inauguration d'une usine récupérée à Regaïa. Sur le plan international, la bataille reste complexe, mais les résultats se multiplient. Ce sont ces mots. L'Espagne a déjà restitué un hôtel 5 étoiles à Barcelone, le Palace, acquis avec des fonds détournés. La Suisse a validé 4 dossiers définitifs pour plus de 110 millions de dollars, déjà en cours de restitution, et la France. La France vient tout juste, après des années de blocage total, d'accepter d'ouvrir un canal judiciaire direct entre magistrats. Un pas important, mais à ce jour, aucun dossier français n'est encore abouti. C'est ça la vraie situation. Pas la France va tout rendre, la France va enfin accepter de discuter. Pour comprendre où on en est, il faut revenir un peu en arrière. Depuis 2019, la récupération des biens mal acquis est l'un des chantiers centraux du président Abdelmajid Tebboune. Des centaines de procédures judiciaires ont été lancées contre d'anciens responsables et hommes d'affaires liés au régime Bouteflika. Ali Haddad, les frères Kouninef et d'autres noms que vous connaissez si vous suivez la chaîne. Sur le territoire national, le ministre de la Justice, Lotfi Boujedjema, avait annoncé en novembre 2025 que 100% des avoirs détournés situés en Algérie avaient été récupérés. Concrètement, ça veut dire que des usines, des hôtels, des complexes touristiques repris à l'État et remis en activité. Vous en avez déjà vu un exemple sur cette chaîne, l'usine de plaquettes de frein de Regaïa, reprise à Tarkout et relancée en juillet. D'autres unités à Adrar, à Msila, ont suivi le même chemin. Et Betna doit être la prochaine étape selon le Premier ministre. Mais le vrai nerf de la guerre, c'est l'argent et les biens partis à l'étranger. Et là, l'histoire est beaucoup plus lente. En avril 2026, en Conseil des ministres, le constat était sévère. Sur 61 commissions rogatoires envoyées à la France, à cette date, aucune n'avait abouti. 0. Alors qu'au même moment, la Suisse en acceptait déjà 20 sur 33 demandes transmises, le contraste était total. Et Alger le dénonçait ouvertement. C'est dans ce contexte tendu qu'a eu lieu la visite du garde des Sceaux français, Gérald Darmanin, à Alger le 18 mai 2026. Reçu 2h30 par le président Abdelmajid Tebboune, accompagné du procureur national financier et de plusieurs hauts magistrats. Darmanin a reconnu que plus d'une centaine de demandes avaient été formulées par l'Algérie pour récupérer des biens et des avoirs issus selon Alger de faits de corruption. Il a même employé cette phrase qui a beaucoup circulé. La France veut aider l'Algérie à récupérer l'argent qui appartient au peuple algérien. Suite à cette visite, une délégation de magistrats algériens s'est rendue à Paris début juin pour approfondir ces dossiers. Et depuis, selon les dernières informations du 6 août, Paris, effectivement, a accepté la mise en place d'un canal direct entre magistrats des deux pays pour accélérer le traitement des saisies, confiscations et restitutions. Est-ce que ça va se traduire par des résultats concrets, comme avec l'Espagne ou la Suisse? On n'en sait rien pour l'instant. Je vous le dis clairement, je ne sais pas si cette annonce va déboucher sur des restitutions réelles ou si elle va rester au stade de la bonne volonté diplomatique, comme d'autres promesses avant elle. Personne ne peut le garantir aujourd'hui et je ne vais pas vous faire croire le contraire. Ce qu'on sait en revanche, c'est que la marge de progression est énorme. Sur les 285 commissions rogatoires envoyées à 32 pays et les 55 comptes bancaires visés, la France représente une part significative des dossiers non résolus. Autre point de friction resté entier, l'Algérie réclame depuis longtemps l'extradition de l'ex-ministre Abdeslam Bouchouareb, condamné en Algérie et toujours en France.
Ce refus d'extradition est perçu à Alger comme un symbole de manque de volonté française. Un symbole qui pourrait peser lourd dans la suite des négociations. Alors maintenant, c'est à vous, on fait les comptes. Quand A, vous pensez que le canal direct entre magistrats marque un vrai tournant et que la France va enfin se comporter comme l'Espagne ou la Suisse sur ce dossier, quand B, vous pensez que c'est une annonce diplomatique de plus, sans traduction concrète, un peu comme les 61 commissions rogatoires restées sans réponse pendant des années. Dites-moi en commentaire dans quel camp vous êtes. Et surtout, pourquoi ce dossier des biens mal acquis ne se limite pas à la question financière. Il s'inscrit dans un réchauffement plus général des relations judiciaires entre Paris et Alger depuis le printemps 2026, après 2 ans de crise diplomatique quasi totale. Et ici, il faut être précis sur ce qui relie ce dossier à un autre que vous avez déjà vu sur cette chaîne, celui de la DZ Mafia. Ce réseau de narcotrafiquants dont plusieurs cadres ont été arrêtés en Algérie ces dernières semaines à la demande de la justice française. Sur le plan judiciaire, ce sont 2 dossiers totalement séparés, traités par des services différents. Le procureur national financier pour les biens mal acquis, le nouveau parquet national anticriminalité organisée et le parquet de Marseille pour la DZ Mafia. Il n'y a aucun lien financier ou procédural entre les deux. Mais politiquement, ils avancent main dans la main, dans le même parquet. C'est Gérald Darmanin en personne qui a mis les 2 sujets sur la table lors de sa visite le 18 mai à Alger, aux côtés des demandes d'extradition et du dossier du journaliste Christophe Glaise. Et plusieurs observateurs le soulignent. Il y a une forme de logique de réciprocité qui se dessine. La France obtient des avancées sur les arrestations des cadres de la DZ Mafia qu'elle réclamait depuis longtemps. L'Algérie, en échange, obtient l'ouverture, encore symbolique à ce stade, du dossier des biens mal acquis qu'elle réclame depuis des années. Rien d'officiel là-dessus, aucun accord écrit qui lie les 2 dossiers. Mais dans les faits, le calendrier des 2 avancées, pour restituer l'ampleur du chiffre annoncé par Abdelmejid Tebboune, plus de 30 milliards de dollars récupérés au total contre environ 20 milliards quelques années plus tôt. Il faut garder en tête que ce montant inclut à la fois les avoirs récupérés en Algérie même, usines, hôtels, comptes bancaires et les rares dossiers aboutis à l'étranger, notamment en Espagne et en Suisse. La part strictement liée à la France, elle reste aujourd'hui marginale dans ce total. C'est important de le préciser parce que le chiffre de 30 milliards est parfois repris comme s'il concernait directement le contentieux avec Paris. Ce n'est pas le cas. Pour résumer, côté national, le dossier est quasiment clos, avec un programme de relance industrielle qui continue site par site. Côté international, 2 pays, l'Espagne et la Suisse, ont montré qu'une coopération rapide était possible. La France, elle, sort tout juste des années de blocage total, avec une ouverture réelle, mais aucun résultat concret à ce jour. La suite dépendra de ce que ce nouveau canal judiciaire va réellement produire dans les mois qui viennent. Et je vous promets qu'on suivra ça de près sur la chaîne Milcor DZ. D'ailleurs, demain, on reste sur ce fil de relations franco-algériennes avec un angle que je n'ai pas encore traité ici. Restez abonnés pour ne pas le rater. Si cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair, likez-la, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à demain 19h sur Milcor DZ. Et surtout, laisse ton avis en commentaire, c'est là que le débat commence.